Hey, donc je vais faire un test rapide de la Galaxy Tab. Et à côté, il y a l'iPad 2 pour bien comparer. Déjà, rien que le système de verrouillage, je fais un tour rapide, hein. Rien que le truc de verrouillage est différent, puisque là il suffit juste, normalement il faut faire un petit signe, mais vu que je ne l'ai pas configuré, vu que je déteste Android, normalement tu peux faire des signes, etc. Comme sur là-dessus, genre hop, 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 et voilà, ça déverrouille. Bref, donc, quand on arrive sur la page d'accueil, ça donne ça. Après, tu peux avoir plein de dashboards, un peu comme sur un Mac. Et les apps, ça donne ça. Tandis que sur l'iPad, il n'y a pas de dashboard. C'est soit des petits dos, hop, ou sinon, c'est tes applications comme ça, balancées n'importe comment. Bref, on va pas faire non plus une review iPad, c'est déjà vieux. Donc là, c'est la Samsung Galaxy Tab en 10.1 avec le dos en blanc, que je la pète pas, le dos en blanc. Sur le haut, il y a une prise 3.5 comme d'hab. L'appareil photo derrière, c'est un 3 mégapixels avec un flash. Il y a une caméra devant aussi, je sais pas si on va bien la voir, il y a trop de reflets. Si, peut-être avec du cul, je vais essayer de la voir. Ouais, on la voit par moment. Ouais, là on la voit. Bref, c'est une 2 mégapixels. Derrière c'est sale et devant c'est sale. En gros, on fera pas de photo avec. C'est pas alors le truc, hein. Donc, j'ai testé vite fait la tablette. Je l'ai depuis une semaine et je l'ai pas gardé plus d'une journée tellement ça m'a saoulé. En fait, je crois que j'aime pas du tout Android sur tablette, c'est ça le problème. Par contre, il y a un truc qu'on entend dans la pub à chaque fois, sûrement que ça viendra en fait, mais pour l'instant ça y est pas. C'est le flash. Il n'y a pas de flash sur la tablette. Attends, il me faut un système flash, Footlocker. J'ai installé X Adobe, etc. À chaque fois, ça m'envoie sur l'Android Market. Et pour l'instant, on est samedi. On est samedi quoi? Samedi 8. Samedi 8 et il est 18h36. Et il n'y a toujours pas. Alors, je crois que c'est là-dessus. Ouais, puisque là, normalement, il y a du flash. Bref, il n'y a toujours pas de flash, donc sûrement ça viendra, mais on peut pas balancer à la télé H24 que ça lit le flash. Pour l'instant, la seule tablette que j'ai qui lit le flash, c'est pas ma préférée non plus, mais c'est la Playbook. D'ailleurs, on va comparer vite fait Playbook avec Galaxy Tab, ça va être drôle aussi. Et elle s'allume pas. Enfin, par contre, elle va mettre 3 jours à s'allumer. C'est une BlackBerry, c'est normal. Est-ce qu'elle va booter un jour? Ouais, voilà, donc on voit la différence d'écran, c'est assez fou. Enfin, en même temps, c'est une 7 quelque chose, je crois, la Playbook, comparé à une 10, même à côté de l'iPad, elle fait rikiki. Donc l'écran, par contre, est super beau. L'écran, pardon, je suis un peu malade. L'écran, c'est un 1280 par 800. C'est franchement beau comparé à l'iPad, ça on peut pas lui enlever. Et ce qui est franchement cool, c'est que quand tu branches ton Galaxy Tab, t'as pas besoin de te taper iTunes et son format dégueulasse pour pouvoir lire un film. Il est reconnu comme un matériel de stockage de masse, donc ça fait que tu balances ta vidéo dans le fichier vidéo et tu la retrouveras après dans tes vidéos et tu peux la regarder. Et là, il n'y en a aucune puisque je ne l'ai pas fait et que je l'ai surtout remis à zéro. Il y a pareil pour la musique, etc. Tu lui balances à peu près n'importe quel fichier, il va te les lire. Après, ce qui est cool, c'est que la batterie aussi, je l'ai eu pendant une journée, j'ai testé et c'est pas dégueulasse. Ça tient limite un peu plus que l'iPad, j'ai l'impression. Peut-être c'est la batterie de mon iPad qui a morflé vu qu'il est plus vieux. À côté de ça, on pourra pas dire qu'en tout cas Samsung a été super cool sur les ports, puisque le port là aussi c'est un truc propriétaire. Donc adieu le micro USB ou l'USB tout court.
bref, c'est dégueulasse aussi, enfin comme sur l'iPad. Il n'y a que la Playbook pour l'instant qui est en micro USB, en tout cas celle que j'ai testée. Sinon, c'est du Android 3. En théorie, ça devrait être cool, mais j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Et pourtant, je suis un putain de geekos et je passais ma vie sur MIRC et tous ces trucs-là à l'époque. Mais là, il y a trop, j'ai du mal. Le seul truc qui me plaît vachement, c'est YouTube. Comparé au YouTube sur l'iPad, je le trouve sublime. Ça me fait penser au YouTube XL. Quand on fait youtube.com/XL, on a un YouTube pour la télé et je le trouve super beau. Et là, je le trouve super beau aussi. Après, il y a quoi d'autre à dire? Il a Wi-Fi N, il a Android 3, il est Bluetooth 3. Ça changera pas notre vie puisque en gros, quand tu es dans ta salle de bain et que tu le laisses dans la cuisine, tu capteras plus vu que le Bluetooth est tout pété. À côté de ça, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire puisque je suis pas un gros fan de Android, donc je vais pas être le plus beau des vendeurs. Il y a beaucoup d'apps dans l'Android Market, mais le truc là aussi qui me fait flipper, c'est que tu peux télécharger une app et au final tu sais pas trop, elle n'a pas été vérifiée en gros par Google et c'est ça que j'aime pas et c'est ça qui me rassure en tout cas dans l'Apple Store, enfin dans l'iTunes Store pardon. C'est que tes apps sont vérifiées, même si après tu as des milliers de devs qui sont pas contents parce que leur application qui copie Spotify et iTunes est refusée. Et à côté de ça, au moins, quand tu mets tes cartes bleues, d'autres infos, etc., tu sais que ce sera pas derrière réutilisé une sorte de cheval de Troie. Donc je pourrais jamais faire confiance à Android puisque j'ai peur dans leurs apps. Sinon, c'est quand même beau comparé aux autres Android. Il y a pire, en tout cas. Les 2, etc., les Android 2 quelque chose étaient beaucoup plus moches. À côté de ça, je vois pas vraiment. Ça coûte le même prix qu'un iPad. Et le seul truc en plus, c'est que tu peux balancer tes vidéos sans passer par iTunes. Je suis pas sûr que ça vaille. Ça batte un iPad. Et le flash ne marche toujours pas. Donc il n'y a pas de mieux en fait. L'appareil photo, je prends pas de photos avec ma tablette. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la tablette et qui prennent des photos avec. Les contacts, etc. Tu peux tout avoir similaire sur un iPad ou sur une Playbook. Surtout que la Playbook, vu que BlackBerry ne va pas bien, elle va sûrement être bradée comme une touchpad. En tout cas, c'est ce qu'ils font en Amérique et au Canada. Donc à choisir, ou même la Kindle Fire, enfin une Playbook est pas non plus trop horrible. Et l'île Flash, c'est ça le plus. Et si elle tombe aux alentours de 200 boules, ça vaudra grave le coup quand même. Donc oui, je suis pas super fan de la Galaxy Tab. Et donc le seul, encore un autre truc, elle est stéréo et pas mono, ça aussi c'est cool, mais j'écoute pas ma musique, c'est un petit peu 2010 d'écouter sa musique sans un casque, avec son téléphone, ça a été pratique à l'époque de la tectonique, mais là ça l'est beaucoup moins. En gros, elle a rien qui vaut 500 boules, et à choisir, prenez une Playbook quand elle coûtera 200 boules, ou un iPad, et faut économiser un chouïa derrière. J'ai pas autre chose à dire. Peut-être comparer les deux dos. L'iPad est un peu plus gros. Voilà, c'était la review super rapide pour ne rien dire au final, mais c'est mon feeling sur cette Galaxy Tab. Voilà.